Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 16 février. Le PSG fait un petit pas vers les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le club parisien vainqueur 1-0 du Real Madrid mardi soir en huitième de finale aller au Parc des Princes grâce à l'inévitable Kylian Mbappé, buteur dans le temps additionnel. Un enchaînement parfait dans la surface suivi d'une frappe qui a trompé Courtois, pourtant excellent dans cette partie côté merengue. Le Real Madrid n'a quasiment rien montré, aucune occasion dans cette partie. Verratti a été excellent au milieu de terrain. Neymar a fait une entrée encourageante en seconde période après une longue absence en raison d'une blessure. Lionel Messi en revanche a passé une très mauvaise soirée. Il a manqué un penalty en deuxième mi-temps. Il n'a surtout jamais été dans le bon tempo. Il a manqué quelques passes faciles et n'a pas réussi à prendre le jeu à son compte. Match retour à Madrid dans 3 semaines. Ce sera sans Casemiro et Ferland Mendy qui seront suspendus côté merengue. Après ce succès du PSG face au Real, le président parisien Nasser El Khelaifi avait forcément le sourire. On a fait un très bon match, les joueurs ont joué comme une grande équipe, on a contrôlé le match de la première à la dernière minute jusqu'à notre but, c'est un match parfait. On est prêt pour le second acte, a lâché le président parisien aux médias du club. Au micro de RMC Sport, Kylian Mbappé a exprimé sa satisfaction d'avoir battu le Real Madrid. Il l'assure, il n'avait la tête qu'au match et qu'à la victoire parisienne, malgré les rumeurs sur son avenir. J'ai voulu me concentrer avant tout sur le football. Beaucoup de choses se disent, tout le monde sait un petit peu tout et parle pour ne rien dire. La vérité, c'est que j'étais vraiment concentré pour aider mon équipe. Je suis vraiment concentré et content d'être au Paris Saint-Germain, a confié le champion du monde. Juste avant d'entrer sur la pelouse au parc, Mbappé et Karim Benzema se sont chaleureusement salués dans les couloirs de l'enceinte parisienne. Un échange complice. C'est comment ça va? Tu n'es pas blessé un petit peu? A d'abord lâché le Parisien. Si, un peu encore, ça va et toi? A répondu Benzema. Menteur, fumier, va alors rétorquer Mbappé tout sourire juste avant de regagner les rangs du Real. Benzema a conclu l'échange en plaisantant. Tu es un ouf toi, échange sympa entre les deux joueurs de l'équipe de France. L'autre match programmé à mardi soir opposait le Sporting Portugal à Manchester City. Les Portugais ont vécu une soirée cauchemardesque devant leur public, balayé sur le score de 5-0 par les Citizens, doublé de Bernardo Silva, des buts également de Foden, Sterling et Mahrez pour les joueurs de Pep Guardiola. La confrontation est déjà pliée avant le match retour en Angleterre dans 3 semaines. Les affiches de ce mercredi soir à présent: Inter Milan-Liverpool, gros match à Giuseppe Meazza à 21h, un match à suivre sur RMC Sport et Canal Plus Sport. L'autre affiche oppose le RB Salzbourg au Bayern de Munich, c'est sur beIN Sport 1 pour les abonnés. Les infos en bref, la mise au point de Nasser El Khelaifi sur le Real Madrid et son président Florentino Pérez. Dans un entretien pour Canal+, le dirigeant parisien a taclé son homologue madrilène sur le projet de Super League. Nous n'avons presque pas de relation, nous avons des avis, une mentalité et des objectifs différents. Je crois en un football pour tous, pour les petits, les moyens et les gros clubs, a confié le dirigeant parisien. Il faut dire que l'avenir de Kylian Mbappé n'arrange rien à cette relation. Le réveil de CR7, le Portugais, n'avait pas encore marqué en 2022. C'est désormais chose faite. Cristiano Ronaldo a marqué face à Brighton mardi soir en Première Ligue pour guider Manchester United vers la victoire 2-0 et la 4e place. Toujours à propos du Portugais, le procureur de Las Vegas aurait décidé de classer sans suite l'enquête contre la star suite à une plainte d'une femme, alors que la police estimait avoir suffisamment d'éléments pour arrêter et poursuivre l'attaquant portugais. Selon le Sun, un mandat d'arrêt avait été signé en 2019 contre Cristiano Ronaldo pour des faits remontant à 2009 dans une chambre d'hôtel de Las Vegas. Le procureur s'est finalement opposé à ce mandat d'arrêt pour des raisons non communiquées. La revue de presse, le journal L'équipe consacre bien sûr sa une à Kylian Mbappé, encore une fois décisif face au Real Madrid en Ligue des Champions. Messi, c'est encore lui, titre le quotidien sportif en référence à ce statut de sauveur souvent endossé par Kylian Mbappé cette saison avec le PSG. En Espagne, on s'incline également devant le talent de l'international français, à l'image du journal AS qui se réjouit à l'avance de pouvoir profiter peut-être un jour du talent du buteur du Paris Saint-Germain. Il faudra un autre visage du Real Madrid pour sortir le PSG de la Ligue des Champions, explique le quotidien sportif. Et puis en Italie, la Gazzetta dello Sport se penche surtout sur le match entre l'Inter Milan et Liverpool programmé ce mercredi soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Un duel de buteurs également, Dzeko, Lautaro Martinez d'un côté, Salah, Mané de l'autre. N'hésitez pas à donner vos pronostics. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.